Elle a insulté une vieille femme, et le lendemain on l'a pas retrouvée dans sa chambre partie 2. Le soleil venait à peine de se lever, et Fatoumata, encore couverte de terre, tremblait. Ses parents, affolés, l'entouraient. Elle répétait une seule chose, en boucle. Elle était là, elle m'attendait, elle m'a dit de creuser. Sa mère pleurait, son père priait. Mais Fatoumata semblait absente, hantée. On l'amena chez un marabout réputé. Il posa sa main sur son front, et ce qu'il dit fit frissonner tout le monde. Elle a manqué de respect à une âme ancienne. Une vieille, dont le corps était humain, mais l'esprit, bien plus ancien. Ce n'était pas une simple femme. Elle l'a maudite. Il alluma une bougie noire, versa de l'eau dans une calebasse, et murmura des prières. Puis il déclara, « Cette nuit-là, la vieille est venue. Elle l'a menée dans le monde des morts. Si elle n'avait pas été retrouvée avant l'aube, son âme aurait été perdue à jamais. » Le marabout conseilla de faire des sacrifices, de nourrir les pauvres, et surtout, d'honorer les personnes âgées, même celles qui n'ont plus rien. Fatoumata resta enfermée plusieurs semaines. Elle ne parlait plus. Elle écrivait sur les murs, encore et encore. « Je suis désolée, je ne le referai plus. » Et un matin, elle sortit enfin. Elle portait un long voile. Elle se rendit au même endroit où elle avait croisé la vieille. Elle nettoya, balaya, et attendit. Mais la vieille ne revint jamais. Depuis ce jour, Fatoumata devint humble, silencieuse, respectueuse. Et tous ceux qui la voyaient passer, se souvenaient de ce qu'elle avait vécu. Et eux aussi, baissaient les yeux devant les anciens. Car dans ce village, on n'oublia jamais la malédiction de la vieille au balai.